Bonsoir à tous. La façon de faire sa bande a radicalement changé avec la sortie des tomes de faction, et aujourd'hui on va voir comment faire sa bande de démons de Nurgle en 2021. Pour commencer, leurs points forts. Ils sont naturellement très résistants et disposent en plus d'une aptitude qui leur permet de se soigner sur un double. Leurs leaders sont particulièrement intéressants et compensent leurs faiblesses, et finalement leurs unités sont très efficaces dans leurs domaines respectifs. En contrepartie, ils sont lents, leurs valeurs de mouvement sont inégales, ce qui les rend difficiles à coordonner, et ils ont besoin de leur leader pour être pleinement efficaces. À présent, voyons un peu le corps de notre bande, les unités à votre disposition. Pour 50 points, nous avons les plaques-bearers. Ils disposent d'une aptitude sur un triple qui permet de réduire de 1 la caractéristique d'attaque des figurines ennemies qui les ciblent. Cela peut être utile pour améliorer leur survie, bien qu'ils soient déjà résistants. De plus, ils font des dégâts bien supérieurs à la moyenne pour leur prix. Ils sont malheureusement très lents avec un mouvement de seulement 3, vous allez donc probablement utiliser la majorité de vos doubles pour améliorer leur mouvement. Pour 175 points, nous avons les Beasts of Nurgle. Elles disposent d'une aptitude sur un double qui permet de faire se désengager un combattant ennemi, puis de lui infliger des dégâts. C'est une aptitude assez particulière, car elle permet de forcer l'adversaire à se désengager, et ce n'est pas forcément quelque chose que vous souhaitez, surtout que les Beasts of Nurgle sont particulièrement résistantes, et que vous pouvez les utiliser pour bloquer des adversaires au corps à corps. La possibilité de faire des dégâts, cependant, peut vous permettre de finir en toute sécurité un adversaire, si vos attaques n'ont pas suffi. Leurs dégâts sont plutôt moyens pour leur prix, mais elles peuvent tout de même se débarrasser des unités sacrifiables assez facilement. Elles restent plutôt lentes avec seulement 4 de mouvement, ce qui en fait une unité difficile à utiliser. Pour 170 points, nous avons les plaques drones. Ils disposent d'une aptitude nécessitant un double, qui sur un 2+, empêche une figurine à 1 pouce de faire une action de mouvement ou de désengagement. C'est bien sûr une excellente aptitude, qui nécessite malheureusement d'être au corps à corps pour être utilisée, ce qui la rend moins intéressante. C'est l'unité la plus mobile de votre bande avec 6 de mouvement et le vol. Elle est également très résistante pour son prix. Cependant, ses dégâts restent faibles. Ils ne vous seront utiles que pour gérer les objectifs. Finalement, pour 145 points, nous avons les Nurglings. Ils disposent d'une aptitude sur un quad qui leur permet de récupérer jusqu'à 12 points de vie. Ils sont très résistants pour leur prix et leurs dégâts sont corrects. Ils disposent d'un socle plus large que la moyenne et d'un mouvement de 5, ce qui en fait une excellente unité pour bloquer l'adversaire, ou alors pour vous débarrasser des unités sacrifiables en toute sécurité. Encore plus qu'avant, les leaders vont déterminer la façon dont on réfléchit notre bande. Les leaders des mondes Nurgle ont une aptitude sur un triple qui permet d'ajouter 1 à la force des figurines amies à 6 pouces. La majorité de votre bande ne faisant qu'un point de dégâts normal, vous êtes beaucoup plus dépendant du critique et cette aptitude n'a que peu d'intérêt. Dans les leaders classiques, nous avons le Poxbringer, c'est votre leader le plus fragile, mais c'est également celui qui fait le plus de dégâts. Il dispose en plus d'une attaque à distance plutôt correcte, ce qui en fait un choix intéressant. Nous avons également le Plague Raiden et le Plague Bringer, qui sont des versions leader des Plague Bearers et des Plague Drones. Dans les leaders disposant d'habilités uniques, nous avons le Spoilpox Scrivener. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui permet d'ajouter 1 à la caractéristique d'attaque de toutes les figurines amies à 9 pouces. Votre bande étant dépendante du critique, c'est une excellente aptitude, surtout si vous jouez avec de nombreux Plague Bearers. Il dispose en plus d'une aptitude sur un quad qui permet d'infliger jusqu'à 12 points de dégâts à une figurine à 9 pouces, ce qui peut être particulièrement utile, notamment pour vous débarrasser des porteurs d'objectifs adverses. C'est un excellent leader pour votre bande et souvent mon premier choix pour cette dernière. Le Slow-Pity Piper. Il dispose d'une aptitude sur un double qui permet d'augmenter de 1 la caractéristique de mouvement de toutes les figurines amies à 6 pouces. Votre bande étant particulièrement lente, c'est une excellente aptitude qui ne nécessite qu'un double. Selon votre composition, ça peut être également un excellent choix, compensant la plus grosse faiblesse de votre bande, le mouvement. Au final, qu'est-ce qui a changé pour les démons de Nurgle ? Ils ont accès à 3 nouveaux leaders, 2 d'entre eux sont particulièrement intéressants, avec des aptitudes ayant une forte synergie avec le reste de votre bande. Comme allié intéressant, nous avons le Slaughter Priest, qui sur un double peut obliger une figurine ennemie à 8 pouces à faire une action de mouvement bonus dans sa direction. Cette aptitude est particulièrement utile pour votre bande, car elle va vous permettre de rapprocher une figurine clé adverse, ce qui peut compenser votre manque de mobilité. Autre allié intéressant, le Mindstealer Sphinx. Il peut apporter la rapidité qui manque à votre bande, et 2 de ses aptitudes permettent d'immobiliser une figurine ennemie, ce qui peut laisser le temps à vos propres figurines de se déplacer. Au final, est-ce que les démons de Nurgle est une bande pour vous ? C'est une bande qui nécessite une certaine pratique, mais qui est très instructive pour tout ce qui est placement. Ces unités sont lentes et ont des valeurs de mouvement inégales, il va donc falloir optimiser et coordonner vos déplacements si vous ne voulez pas que votre adversaire vous balade tout au long de la partie. Ils sont cependant résistants et leurs dégâts sont corrects,
ce qui en fait une bande qui aura souvent l'ascendant en fin de partie. Voici quelques exemples de listes pour vos démons de Nurgle. La bande Infection Galopante, un Plaguebringer, un Plague Drone et 4 Nurglings. Nous sommes ici sur une bande rapide et résistante. Tuer votre adversaire va être difficile, mais vous pourrez sans problème capturer et tenir les objectifs. La bande Incubation, un Spellbox Scrivener, un Sloppy Piper et 13 Plaguebearers. C'est une bande qui tire profil du nombre. Le leader et le héros améliorent vos Plaguebearers qui peuvent noyer votre adversaire sous les attaques et éliminer efficacement n'importe quelle menace. Attention à votre Sloppy Piper, il doit être protégé autant que possible pour conserver l'aptitude de déplacement. La bande Old School, un Plaguebringer, 9 Plaguebearers, un Beast of Nurgle et un Nurgling. Si vous ne voulez pas utiliser les nouvelles figurines, cette bande reste toujours efficace, offrant un peu de tout. La bande Tournoi, un Spellbox Scrivener, un Sloppy Piper, 4 Plaguebearers, un Plague Drone et 2 Nurglings. C'est une bande intéressante à jouer, car tous vos groupes vont être équilibrés tout en ayant des avantages qui leur sont propres. Si vous devez jouer les objectifs, il faudra tâcher de vous rendre au plus vite sur ce dernier, mais si vous devez éliminer des figurines, prenez le temps de rassembler vos troupes afin de profiter au mieux des bonus. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Faire sa bande en 2021. Merci tout particulièrement à mes tipeurs, et comme d'habitude, je compte sur vous tous pour me dire quelle bande vous souhaiteriez voir ensuite. Tout de suite.